Bombasi, bonjour lambda. Tewamti, banku, damasabong tiyangi, amagano. Ah, lambda, lambda bayon. Lambda, lambda bayon. Tipo, mayapsi, manchon lambda. Tipo, mayapsi ma, banku lambda. Tipo, mayapsi ma, banchon lambda. Tipo, mayapsi ma, banku lambda. Kababayo gaya, bamakaze. Kababaya gayo, kababayo gaya, kababayo gaya, bamakazo. Kababaya gayo. Kamugasesun, jonga modi angwanambo. Oh, amanambo. Paingine. Matiti ngone achokte wangu amanambo. Lambda, lambda bayon. Lambda, lambda bayon. Menya, mayesi, banchon lambda. Danya, mayesi ma, banku lambda. Danya, mayesi, banku lambda. Menya, mayesi ma, banchon lambda. Kababayo gaya, kababaya gayo, kababaya gayo, kababayo gaya, kababayo gaya, kababaya gayo, kababaya gayo. Lambda bayon, lambda bayon ba, lambda bayon matito. Lambda bayon, lambda bayon ba, lambda bayon batito. Lambda benambo, lambda benambo, lambda benambo. Lambda benambo, lambda benambo, lambda benambo. Kababayo gaya, the top soile. Oh, kababaya gayo, yenatawe. Kababayo gaya, lambda benambo. Kababaya gayo, kamakaze. Kababayo gaya, epaso, epaso. Kababaya gayo, lambda benambo. Kababayo gaya, kamakazo. Kababaya.
viens ce matin pour te présenter mes excuses. Veux-tu? Je reconnais ma faute, oui, je reconnais. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je suis venu ce matin pour mieux t'expliquer tout ça. Bonjour jeune dame, je veux te parler. Je reconnais ma faute, je demande pardon. Je ne peux vivre sans toi, tu es toute ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis venu ce matin pour mieux t'expliquer tout ça. Bonjour jeune dame, je veux te parler. Je reconnais ma faute, je demande pardon. Je ne peux vivre sans toi, tu es toute ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis venu ce matin pour mieux t'expliquer tout ça. Bonjour jeune dame, je veux te parler. Je reconnais ma faute, je demande pardon. Alors, Madoudou, je sais qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Veux-tu me pardonner? Hein? Hein? Je me suis agenouillé pour te demander pardon. Je me suis rabaissé pour te demander pardon. Je me suis humilié pour te demander pardon. Je me suis ramené pour te demander pardon. Oh Sylvanie, oh Sylvanie, oh Sylvanie, oh Sylvanie. Je me suis agenouillé pour te demander pardon. Je me suis rabaissé pour te demander pardon. Je me suis humilié pour te demander pardon. Je me suis ramené pour te demander pardon. Oh Sylvanie, oh Sylvanie, oh Sylvanie, oh Sylvanie. Ma charité, ma linda linda, ma Shekinah, nous te demandons pardon. Veux-tu? Hein? Hein? Je suis venu ce matin pour te demander pardon. Oh oh oh, comprends-moi. Je suis venu ce matin pour te demander pardon. Oh oh oh, comprends-moi. Si tu m'entends, réponds-moi. Si tu m'entends, oh oh, ma chérie. Si tu m'entends, réponds-moi. Oh, si tu m'entends, ma doudou, réponds-moi. Oh, 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 Sylvanie. Oh, 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 Sylvanie. Si tu m'entends,
Numéro 54, bar 2010, entre Monsieur Choupa Gabriel, d'une part, et d'autre part, Mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse. Le 6 juillet 2010, devant nous ont comparé publiquement Monsieur Choupa Gabriel, âgé de 40 ans, né le 17/3/70 à Bafoussam, profession artiste, domicilié à Douala, fils de Monsieur Noachi et de Madame Léa Christine. D'une part. D'autre part, Mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse, âgée de 21 ans, née le 6/4/89 à Bamendjou. Profession ménagère domiciliée à Douala. Fille de M. Tayo Mwafo et de Jamen Elisabeth. Les futurs époux déclarent que le contrat a été établi comme suit. Monogamie à la base de l'union. Il n'a été constaté aucune opposition entre M. Choupa Gabriel et Mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et tout à l'heure, au nom de la loi, nous avons prononcé qu'ils sont unis par le mariage. En présence de M. Sizou Samuel, chef de famille de l'époux, de M. Kwokam Pierre-Marie, chef de famille de l'époux, de M. Numbisi Foka Hilaire, témoin de l'époux, de Mme Kwaku Akwabi Laura Ernestine, témoin de l'époux. Le présent acte est dressé par nous, Charles Wanger, officier de l'état civil du centre spécial de Milan, fait à Douala le 6/7/2010.
On peut applaudir, vous êtes contents? On va donc écouter maintenant les devoirs et les droits réciproques des époux. Ce que monsieur doit à la dame désormais comme respect, c'est ce que la dame doit à monsieur désormais. Quand on veut mener une nouvelle vie, la vie où on est une et une seule personne, il y a les règles qu'il faut retenir. Il n'y a que 4 articles, c'est pas long. Je vais commencer par le premier article qui est l'article 212. Dans l'article 212, c'est aussi très simple de retenir que les époux se doivent mutuellement amour, fidélité, secours, assistance, respect et protection. Au niveau de l'amour, on n'a plus de commentaires. Parce que s'il n'y avait pas amour, il n'allait pas nous traîner ici. Et vous les témoins. Donc il y a ces dégâts-là. Ça, on est convaincu. Mais au niveau de la fidélité, je veux leur dire, même ils voient comment ils sont frères, on est content de les voir. Vous voyez comment ils sont frères, tout frères comme le 440. S'ils ne sont pas fidèles, il y a les mauvaises maladies dehors. Il y a le sida et autres. Est-ce qu'on va encore les voir? Il faut donc qu'ils soient fidèles. Donc monsieur Touba va rencontrer la plus belle femme du Cameroun, qui est Macha Simani. Et que Macha également a rencontré le plus bel homme d'Afrique, qui est monsieur Touba. C'est pour dire que la fidélité, les conditions sont tellement réunies qu'ils doivent rester fidèles. Et en plus, tous les deux sont jeunes. Il n'y a rien qui peut déranger. Tout ce que je vais attirer comme attention, c'est que les témoins ici doivent mettre le garde pour veiller à ce que le désordre ne vienne pas affecter notre jeune couple. Donc, l'assistance. L'assistance ici chez nous, en Afrique, monsieur doit assister la dame à tout moment. Quand la dame, la demoiselle Macha souffle, monsieur sent beaucoup plus de mal. Il doit l'assister à tout moment. Quand monsieur est malade, la demoiselle Macha également doit venir en aide. Elle doit assister son mari dans toutes les circonstances, heureuses comme douloureuses. C'est pour ça qu'on réclame l'assistance. Parfois même dans le travail. Si madame Macha a beaucoup à faire à la maison et que monsieur a terminé sa journée de travail, trouve que madame a beaucoup à faire, il peut l'assister toujours dans les multiples travaux qu'elle peut avoir pour accomplir la journée, tout ce qui a été prévu. C'est ça la nouvelle vie, qu'une et une seule personne. Le travail n'est plus le travail de l'homme, plus le travail de la femme, c'est le travail des deux. C'est pour ça que ici, chez nous en Afrique, la notion d'assistance, on ne reconnaît pas. Chez les Blancs, on trouve les hommes, un homme en train de préparer. On trouve la femme en train de clouer les rideaux dans la maison. Or, ici chez nous, quand on trouve un homme en train de cuisiner, c'est trop de commentaires. Oh, la femme l'a fait ceci, oh, elle a enfermé l'enfant de quelqu'un. Il n'y a donc plus de commentaires. Qu'à partir du moment où c'est une nouvelle vie, l'homme peut assister la femme, même en faisant la vaisselle et multiples travaux. Il n'y a plus de commentaires. Quand on dit que vous êtes devenu une personne, ceux qui ne le savaient pas, qui commencent à retirer leur langue. Bien, le respect. Aujourd'hui, monsieur Touba avait des amis, des camarades de classe qu'il appelait vulgairement les noms d'enfance, les noms actifs, les noms ceci, cela. Aujourd'hui, il faut faire attention, monsieur Touba est devenu un responsable. Un monsieur, en l'appelant maintenant, derrière cette famille mérite du respect, c'est un monsieur. On doit savoir comment l'apostropher, comment l'appeler. On va pas l'appeler n'importe comment, parce qu'il est devenu un patron. Il en est de même pour mademoiselle Macha Simani. Il y a des camarades de classe, des copines, qui l'appelaient vulgairement, d'autres même abrégeaient les noms. Aujourd'hui, c'est fini. La nouvelle vie qu'elle va mener derrière ce monsieur, elle mérite du respect. C'est une dame aujourd'hui. Ceux qui l'appelaient vulgairement, qui avaient le plaisir de faire de n'importe quoi. Les données ont changé. Voilà.
Je vais continuer avec... C'est des explications parce qu'ils sont jeunes, je suis obligé d'expliquer, de rentrer au détail. Lorsqu'il s'agit d'un jeune couple, on est obligé de donner ces explications. Vous mettez des gants de feu. L'article 213, le deuxième. Dans l'article 213, je vais commencer par l'homme. On dit que le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. On n'a pas dit que c'est l'oncle qui est le chef de famille. On n'a pas dit que c'est le successeur ou le tuteur. C'est vous. Même si vous êtes pour détail, c'est l'homme qui est le chef de famille. Le voici, monsieur Choupa. C'est vous le chef de famille. Même si vous n'avez pas encore l'âge pour donner les ordres, dès aujourd'hui, prenez votre commandement en main. C'est vous. L'article 213. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants, à préparer leur établissement. Vous voyez beaucoup de travail qu'on donne à la femme. On compte sur notre fille, n'est-ce pas? Elle va braver, j'espère qu'elle est très solide, elle va tenir. Moi, le maire, je compte sur elle. Est-ce que les témoins comptent aussi sur elle, n'est-ce pas? On dit que élever les enfants, c'est ça. Si les enfants sont sales, on ne va pas accuser de ce. S'ils refusent d'aller à l'école, c'est quoi? S'ils insultent les gens en route, c'est vous. S'ils prennent même les cailloux, ils lancent sur le... c'est vous. S'ils n'ont pas mangé, c'est vous. Il va vous donner tout. Hein. Bon. Il peut arriver que M. Choupa aille aux États-Unis faire sa haute prestation en tant qu'artiste. Et parce que j'ai suivi, il est artiste. Si on l'invite maintenant aux États-Unis pendant son absence, qui va le remplacer? Un homme, un tuteur. Ce poste-là, c'est la femme qui va jouer. Elle sera sur son siège, s'assoit sur sa chaise, elle assure l'intérim jusqu'à ce qu'il rentre. C'est pour ça que l'article 213 dit que la femme remplace le mari. Cette femme, elle va remplacer M. Choupa. Dans sa fonction de chef de famille, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, ça dit s'il est invalide même. Pendant qu'il est invalide, jusqu'à ce qu'il se rétablisse, c'est elle qui assume les deux postes. De son absence, si pas même aux États-Unis, même en France, pendant son absence, c'est elle qui joue les deux rôles. Mais elle connaît la politique de son mari. Elle ne va pas hors. C'est elle. Il n'a pas dit que quelqu'un vient s'asseoir pour lui donner les ordres. De son éloignement ou de toute autre cause. Il peut être même en prison. Pendant qu'il est en prison, c'est elle qui assure jusqu'à ce que monsieur là. Article 214. Les époux doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Dieu peut vouloir que mademoiselle Chata Macha ait des moyens plus que l'homme. C'est Dieu qui donne les moyens de ça. Vous êtes d'accord? Oui. Dieu peut vouloir que c'est mademoiselle Macha qui ait des moyens plus que nous. Dieu peut vouloir que c'est monsieur Chapa Choupa qui ait des moyens plus que la femme. Tout ça c'est Dieu. Mais si c'est le cas pour le blanc, tout ça c'est pour la même famille. Il n'y a pas de commentaire parce qu'on a dit qu'ils sont une et une seule. Si c'est elle qui a des moyens plus que l'homme, c'est toujours pour la même famille. Parce qu'on a dit qu'ils sont une seule. Ne tirez plus de commentaires. Voilà une personne qui est là. Mais ce n'est pas parce que M. Choupa a rencontré une fille qui est nantie des biens. Il a eu l'argent d'épouser la fille de photo qui va aller croiser les bras. Et moi j'ai eu un cadeau, il a épousé la fille de bras. C'est pour ça que l'article 213, 214, plutôt pour moi, dit que l'obligation des charges pèse principalement sur le mari, lui, M. Choupa. C'est-à-dire, ne dis jamais que tu as eu l'argent. Donc tu croises les bras, tu ne fais rien. L'article 214 dit que l'obligation de ces charges de la famille, ça pèse sur toi. Le mari est obligé de donner à la femme tout ce qui est nécessaire. Tu dois lui donner tout. En fonction de ses facultés et selon votre état et vos moyens. On n'a pas dit que si elle demande une paire de chaussures de 400 000 comme tu es musicien, que tu vas l'acheter peut-être à 6. Non, on a dit en fonction de tes moyens.
La loi est claire. On met tous les arbres qui passent. Les enfants n'ont pas mangé, tu vas le donner. Les enfants sont ça, il faut les laver, tu dois les laver. Les enfants doivent aller à l'école, ils demandent l'argent pour te permettre d'aller inscrire. Il faut lui venir avec. Le dernier article, il parle de article 215. C'est l'article qu'il faut toujours retenir. Voilà la règle. Quand vous allez faire 50 ans de mariage, un jour tu vas dire à ta femme, allons habiter là-bas. Elle va dire non, moi j'aime habiter là-bas. Le choix de la résidence. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. Le choix de la résidence de la famille appartient à qui? Au mari. Je sais tout pas, c'est toi. Dès qu'on finit de signer ici, c'est toi qui vas nous décider maintenant là où tu vas aller habiter avec ton épouse. Si tu décides que c'est à Bonanjo, que tu vas habiter, pour tous, c'est la famille, même moi le maître, c'est là-bas que désormais je viendrai te rendre visite. Si tu décides que toi, tes moyens se limitent, que tu vas habiter à Manga Congo, tu pars, on prend, madame, vous prenez votre valise, vous approchez, il est devant, nous tous, nous suivons, moi-même tu le suis. Il décide que c'est à Bona prison ou à Bonamoussa de Denver. Dès que nous sortons là, tu prends ta valise, tu approches, tu lui dis, mon mari, on part où? Il dit non, allons habiter à Bonamoussa. Parce que la loi, l'article 215, dit que le choix de la résidence appartient au mari. Je vous raconte une histoire. Nous avons une grosse ici depuis 2 mois. Un mariage venait de se passer, un cadre de la sonnette, un haut cadre, qui demande sa retraite anticipée, qui perçoit 75 millions. Il veut rentrer au village il y a 1 mois. Il dit à sa femme, rentrons au village, on construit, on fait des champs, on recrute les personnels. La femme lui dit, elle a encore envie de vivre à Douala, parce que la ville de Douala, il y a le courant. La femme a refusé de partir au village. Il dit, il y a les moustiques, il y a les moumous, elle n'a pas encore l'âge d'aller au village. Or, le type avait déjà fini son travail. Il a saisi le tribunal, on est venu prendre la femme, on a mis en jury. Et on a demandé à la femme, le jour où vous vous mariez, est-ce que monsieur le maire ne vous a pas lu l'article 215, que le choix de la résidence, c'est l'homme qui doit choisir? C'est là où on a appelé les témoins. Il y a eu les témoins ici. Oui, oui. Et on a appelé seulement les témoins. Est-ce que monsieur le maire avait lu l'article 215, que l'homme qui doit choisir là où la famille et tout le monde doit l'habiter, c'est le mari. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui. Le mari est tenu de la recevoir. Quand on a expliqué à la dame, elle a dit oui, monsieur le juge, monsieur le maire avait cité cet article. Elle a dit la grosse est là, on va écrire. Et on lui a demandé d'aller prendre une autre. Parce que les lois, il n'y a que les 4 lois là qui font le mariage. Le reste, on s'adapte. Article 215, toujours. On dit que si monsieur Toupa choisit une maison qui pose des problèmes à cette femme, des problèmes d'ordre physique, il peut choisir d'aller habiter au 15e étage, à Bonapiso, pour miroiter ses collègues artistes, que lui il est à Bonapiso. Mais il n'y a pas l'ascenseur. Il faut monter, arriver là-bas. Toi-même, tu vois que ta femme a le problème de goutte, ou ta femme a un problème de reine, un problème de santé. Tu n'as pas pitié d'elle. Si elle te dit que quittons ici, jamais de marre de grimper les escaliers. Mais ça, tu peux quitter même chercher notre maison. Hein? Tu peux avoir pitié d'elle. C'est pour ça que l'article 215 dit que lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d'ordre physique, maladie, la femme peut être autorisée par le juge. Le juge, c'est les gens qui sont au tribunal, ils mettent les robes noires. Tu as tapé le dit, tu n'as pas ça. Tu peux l'autoriser à choisir une robe noire et lui et les enfants, vous irez habiter. Ou des dangers d'ordre moral. Tu peux également choisir une maison dans un quartier de Congosa. Comme je connais certains quartiers ici que je ne cite pas le nom. Elle rentre un marché,
avec son panier, il y a le bunga dedans. On a dit, ce que tu as, c'est ce que tu lui donnes. Un voisin se lève et dit, la fille de tout à l'heure, il m'a dit, elle veut tuer l'enfant de jouer avec le bunga. Elle lance même les yeux pour regarder ce qu'il y a dans ton panier. Ce genre de quartier, il faut éviter. Quand toi tu achètes un fer à repasser à ta femme, un fer ordinaire, c'est un voisin qui dit, il ne peut pas acheter le fer à vapeur. Les parents quartiers, comme ça, il ne faut jamais, et il faut éviter. Ça peut avoir danger dans le moral. Mauvais voisinage, alarme, comme ça et autres. Si la femme constate qu'elle est dans un quartier pour toi-même, que ça pose des problèmes de commérage et tout, est-ce que ça peut détruire votre union? Est-ce que vous pouvez quitter? Hein? Quitter? Donc, je suis à la fin des différents conseils que je pouvais donner à ces jeunes docteurs. Et cela me fait beaucoup de plaisir de leur donner ces conseils pour que leur union soit à vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Je vais donc me lever seul pour appeler M. Choupa Gabriel. Je vais vous. Mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse. Donnez-moi vos alliances. Si vous avez prévu vos alliances, vous me les donnez ici. Alors, monsieur, j'espère que les photographes sont déjà prêts pour immortaliser. Monsieur Choupa Gabriel, je vais vous poser une seule question. Et en réponse, vous allez lever la main droite. Et répondre oui, monsieur le maire, je l'accepte. Il en est de même pour mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse. Alors, vous levez tout simplement la main droite. Quand je vais poser la question, vous allez lever la main droite et répondre oui, je l'accepte. Monsieur Choupa Gabriel, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse? Oui, je l'accepte. Très bien. Mademoiselle Macha Sylvanie Thérèse, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Choupa Gabriel? Oui, je l'accepte. Très bien. Face à face, un témoin peut déjà nous tenir de fleurs. Et M. Choupa obtenir cette alliance. Madame, vous levez le bras, vous tenez le poignet de madame et vous lui dites, chérie, en signe de notre amour et de fidélité, je te place cette alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Chérie, en signe d'amour et de fidélité, je te place cette alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais le prendre. Allez-y, en signe de notre amour et de fidélité, je te place cette alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Chérie, en signe de notre amour et de fidélité, je te place cette alliance Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Très bien, madame.